Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2015, il est 11 heures, quasiment 11 heures à Paris, vous êtes sur le channel de la subconscience. Et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets. Je vais commencer par le manuel d'Épictète. C'est un ouvrage que j'ai lu adolescent, à l'époque où il y avait la méthode Borg, qui m'avait impressionné, quand j'avais 15-16 ans, à Avignon, place Aubanel. Et ils avaient proposé notamment le manuel d'Épictète. Alors je suppose que c'est un ouvrage qui m'a marqué. Et en tout cas, avec le recul, je lui donne une signification particulière, à savoir qu'il faut éviter de dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Mais quand on comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose quand on y réfléchit, si on ne précise pas l'expression ou la formule. Ce qui ne dépend pas de nous, par exemple le fait de bouger cette main, ça dépend de moi. Le fait qu'il fasse beau ou pas beau, ça ne dépend pas de moi. Alors, dans la vie, est-ce que par exemple les choses que nous acquérons, que nous possédons, dépendent de nous? Ou est-ce que ne dépend de nous que ce qui vient de nous, ce qui vient de notre cerveau, de notre parole, de notre sexe, de notre corps, de notre mental, et encore. En tout cas, l'autre jour je parlais de la salive, effectivement la salive ça dépend de nous, c'est nous qui la produisons. Bien sûr, on peut utiliser la salive de l'autre, mais ça ne se fait pas tellement, sauf dans le baiser éventuellement. Mais disons qu'il y a des choses qui dépendent de nous. La façon dont nous mangeons, par exemple, dépend de nous. Jusqu'à un certain mesure, on est responsable de ce que nous mangeons. Si nous mangeons mal, c'est parce que nous avons pris de mauvaises habitudes, et ces habitudes, ben justement, c'est des choses qui nous parasitent, qui nous polluent, et que nous ne maîtrisons pas. Donc, j'aime bien la formule de Sina dans Corneille, enfin de Corneille dans Sina. Je suis maître de moi comme de l'univers. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, l'univers c'est une chose, mais il faut aussi d'abord se maîtriser soi-même, contrôler soi-même et surtout exploiter ce que nous avons, nos talents, comme dirait l'Évangile, tirer le meilleur parti de ces possibilités conscientes, mais surtout subconscientes. Et là, vous voyez venir. Car la subconscience, c'est un bagage dont nous disposons et nous n'avons pas forcément conscience, mais qui pèse lourdement dans notre rapport au monde. Alors c'est assez paradoxal. C'est des choses qui dépendent de nous, mais dont nous ne sommes pas conscients. Alors est-ce qu'elles dépendent de nous? Il faut qu'elles arrivent à dépendre de nous. Mais à un moment donné, on finit par intégrer les dons que nous avons, même si on finit par les découvrir, même si au départ ce n'était pas des valeurs majeures, mais je sais pas, si on découvre par exemple qu'on est un bon danseur ou un bon amant, même si ça ne fait pas partie de nos valeurs majeures au départ, on va les intégrer parce que les gens, eux, vont les voir et vont les apprécier. Et le regard de l'autre est très important. Alors le regard de l'autre, vous direz, mais ça ne dépend pas de nous le regard de l'autre. Mais si, parce que le regard de l'autre c'est un miroir. Et jusqu'à prendre du contraire, quand je me regarde dans un miroir, je suis quand même dans un rapport à moi-même. Et je suis le miroir aussi des autres. Donc le miroir, c'est quand même un prolongement de ma personne. C'est-à-dire le miroir, c'est, on parlait l'autre jour encore, c'est la dame et la licorne, c'est l'emblème, c'est le symbole de la prudence, de la patience. Donc, voilà, Épictète nous dit, puisons en nous-mêmes, mais puisons en nous-mêmes, ça renvoie, à mon avis, à la subconscience, c'est-à-dire ça renvoie à l'exploitation de nos potentialités, de nos ressources.